Alors nous sommes toujours entourés d'incertitudes sur le plan macroéconomique avec toujours plus de tensions venant de Taïwan, mais également la SEC qui vient de considérer 9 crypto-monnaies comme étant des titres, et comme vous vous en doutez, ce n'est pas un bon signe pour ces crypto-monnaies en particulier. Alors on a quand même des bonnes nouvelles avec l'Ethereum et également le Bitcoin. On pourrait voir un Bitcoin monter à 30 000 $ sur le court terme, et on a quelques informations intéressantes pour le marché des crypto-monnaies, comme le partenariat entre BlackRock et Coinbase. Dans cette vidéo, on parle de tout ça. Vous êtes prêts ? On est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de l'actualité des crypto-monnaies, d'un Bitcoin qui pourrait monter à 30 000 $ sur le court terme, des dates importantes à noter sur la macroéconomie, l'inflation, les chiffres de l'inflation vont arriver très bientôt, ça arrive dans quelques jours ce mercredi le 10 août. Dans cette vidéo on va passer en revue quelques informations importantes pour les investisseurs crypto. Comme d'habitude avant de commencer cette vidéo, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner. N'hésitez pas également à souscrire à la newsletter Le Monde Crypto et à nous rejoindre sur notre Discord. Les liens en description. Et donc on est parti pour l'actualité des crypto-monnaies, à commencer par la SEC qui a récemment révélé qu'elle considérait 9 crypto-monnaies comme étant des titres, des valeurs mobilières. Alors vous en connaissez peut-être quelques-unes dans cette liste. Alors ce sont des projets que personnellement je ne connais pas. Voici les symboles de ces crypto-monnaies. Et donc vous le savez probablement, ça va poser un gros problème pour ces crypto-monnaies qui peuvent être retirées des plateformes d'échange centralisées. Et donc l'idée de vous parler un petit peu des décisions que prend la SEC sur nos crypto-monnaies, c'est de savoir si la SEC en a également après nos projets préférés. Alors cette situation aux États-Unis ne satisfait pas tout le monde, et dans le corps politique, certains politiciens pro-crypto ne sont pas trop satisfaits de la politique de la SEC en ce qui concerne justement la définition un petit peu vague de ce qui tombe dans un titre, et donc ça risque de poser des problèmes pour de nombreuses crypto-monnaies. Et donc justement, quels sont les critères qu'utilise la SEC pour déterminer si une crypto est une monnaie ou alors un titre? Aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent le Howey Test. C'est 4 critères qui permettent de savoir si une crypto-monnaie est un titre ou une monnaie. Et en effet, il y a un peu plus d'une décennie, les crypto-monnaies étaient essentiellement un concept académique. L'idée semblait farfelue pour la plupart des gens, mais tout a changé en 2009 avec la création du Bitcoin. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, le marché mondial des crypto-monnaies vaut plus de 3000 milliards de dollars, et il ne fait donc aucun doute que les crypto-monnaies sont bien là pour rester, et qu'elles peuvent donc potentiellement perturber, dans le bon sens du terme, de nombreuses industries sur les prochaines années. Alors parallèlement au progrès technologique, l'ère de la crypto-monnaie a inauguré une foule de défis réglementaires, et l'expansion rapide des actifs numériques a suscité de nombreux débats sur la question de savoir si ces actifs doivent être classés comme des devises ou alors comme des titres, ce qui les soumettrait à des réglementations. Et donc quels sont les critères? Comment cette classification est-elle déterminée? Ça se résume en particulier grâce à un test, le test de Howey, qui détermine si une transaction est un contrat d'investissement. Et donc jetons un petit œil au test de Howey et à son application sur les crypto-monnaies. Alors tout d'abord, on va retrouver 4 éléments principaux pour les titres. Le premier, ça va être un titre de participation. Ces titres vont représenter une part de propriété dans une société, et ainsi les détenteurs de titres de participation peuvent bénéficier de gains sous forme de dividendes, mais également en fonction des gains en capital lorsqu'ils vont vendre les titres. Le deuxième critère, ça va être le titre de créance. Avec des titres de créance, les entreprises peuvent emprunter des fonds auprès d'investisseurs et rembourser le prêt avec un intérêt, et donc par exemple on va retrouver les obligations dans cette catégorie. Alors le quatrième type de titre, ça va être le titre hybride, et donc comme son nom l'indique, c'est une combinaison de titres de créance et de titres de participation qui peut être donc converti en action pour la société émettrice de l'obligation. Et le quatrième type de titre, ça va être le titre dérivé. Ce sont des contrats entre deux ou plusieurs parties, leur valeur va dépendre du prix d'un actif sous-jacent, et aux États-Unis, tous ces titres, ces 4 principaux titres, doivent être enregistrés auprès de la SEC, et les entreprises qui enfreignent les réglementations de la SEC peuvent faire face à des sanctions très sévère. Et donc vous le voyez que le marché des crypto-monnaies est un marché en forte augmentation et qu'il y a quand même beaucoup d'argent à se faire pour la SEC, et donc forcément elle commence à s'attaquer à nos crypto-monnaies, et peut-être qu'elle va s'attaquer à nos crypto-monnaies préférées. En tout cas elle s'attaque d'ores et déjà à une crypto-monnaie qui est très connue, le Ripple symbole XRP. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Et donc quels sont les critères pour déterminer un titre? Il existe 4 critères. Le premier, ça va être un investissement d'argent. Le deuxième, c'est un investissement dans une entreprise commune. Le troisième, c'est une attente raisonnable de profit, de gagner de l'argent grâce à son investissement. Et le troisième, ce sont des dérivés des efforts des autres. Et donc on le voit qu'il peut y avoir potentiellement un problème sur les futurs ICO, des ICO qui seront établis principalement aux États-Unis, parce que le fonctionnement d'un ICO, c'est justement une entreprise qui va créer un livre blanc, un document décrivant la présentation de l'entreprise aux investisseurs potentiels et un site internet dédié aux nouveaux tokens.
Ensuite, il y aura cette phase de marketing pour éveiller l'intérêt des gens. L'entreprise va donc demander des contributions financières et grâce à cet ICO, l'argent qui sera recueilli va servir de différentes manières, allant de l'accès à de futurs biens ou services au partage d'une partie des bénéfices générés par l'entreprise pour les investisseurs. Et donc vous le voyez que le processus d'ICO potentiellement est un processus qui peut enfreindre ces 4 critères, et si c'est le cas, les ICO de telles crypto-monnaies entreront comme des valeurs mobilières, comme des titres, et donc la SEC pourra porter plainte sur ces crypto-monnaies, les retirant ainsi des plateformes d'échange centralisées, et vous connaissez la suite, on peut perdre beaucoup d'argent sur de tels investissements. Alors il existe tout de même une solution, et la solution pour les nouveaux ICO, pour les projets qui vont sortir, les projets DeFi, c'est la décentralisation complète sur les lancements. Et en effet, le commissaire de la SEC estime que le seul espoir des fondateurs de projets DeFi pour contourner la réglementation financière, c'est de s'assurer une décentralisation complète dès le lancement du projet. Et donc forcément c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place du fait qu'il y aura toujours des parties centralisées dans le processus de lancement d'un projet, et donc il faudra juste être très prudent sur l'avenir des projets crypto et voir un petit peu comment la SEC va justement porter ses plaintes sur ces 9 projets crypto, suivre donc ce qui se passera sur ces projets et voir un petit peu à quoi elle va s'attaquer ensuite. Et donc pour ceux qui s'inquiètent de leur projet crypto, il faut forcément surveiller ça de près. Alors ce qui est important à noter, c'est que le Bitcoin sera toujours considéré comme une monnaie, et donc le Bitcoin ça reste un des investissements évidents dans les crypto-monnaies si on souhaite se protéger de cette régulation en particulier. Alors après cette news sur la SEC, on retrouve un marché macroéconomique très incertain, avec des tensions qui augmentent de plus en plus venant de Taïwan et de la Chine. Et en effet, on a eu Nancy Pelosi qui a visité Taïwan récemment. Alors Nancy, c'est la politicienne américaine la plus puissante à se rendre à Taïwan depuis plus de 25 ans. Et la Chine n'aime pas du tout l'idée que les États-Unis augmentent leur soutien à l'île de Taïwan. Alors même dans la politique américaine, beaucoup de l'administration Biden n'étaient pas d'accord sur ce voyage et pensaient même que c'était une mauvaise idée de le faire. Et forcément, après ce voyage, la Chine a d'ores et déjà commencé à prendre des sanctions. Alors la bonne nouvelle, c'est le fait que le marché boursier s'est redressé un petit peu à la nouvelle que Nancy avait quitté Taïwan. Et donc on a pu voir les actifs boursiers augmenter en prix, et ça a été le cas également du Bitcoin. Mais c'est une visite qui a créé plus de gros problèmes pour les États-Unis, vu que la Chine maintenant a sanctionné Pelosi et commence à annuler des accords et des décisions sur tout un tas de sujets. Alors un autre facteur macroéconomique qui a fait bouger les marchés la semaine dernière, ça a été la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis, qui est venu bien au-dessus des attentes. Et en effet, les États-Unis ont ajouté 528 000 emplois, et donc le marché continue d'augmenter. Alors on pourrait penser que c'est une bonne chose d'avoir de tels chiffres, un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans aux États-Unis. Ça signifie également que la Réserve fédérale, la Fed, a encore plus de marge de manœuvre pour augmenter les taux d'intérêt. Et si elle augmente ses taux d'intérêt d'une manière violente, on pourrait s'attendre à une forte correction pour nos actifs préférés, les actifs spéculatifs que sont les crypto-monnaies. Alors maintenant, les données que les investisseurs attendent avec impatience sont les chiffres de l'inflation pour juillet qui vont sortir ce mercredi, et ce sont des chiffres que vous devriez surveiller. Les chiffres du CPI, les chiffres du Consumer Price Index vont tomber ce mercredi 10 août, et on aura l'information si on a atteint un pic d'inflation le mois dernier ou si on a une inflation plus grande sur ce mois. Et si c'est le cas, si les chiffres de l'inflation sur ce mois sont plus grands que sur le mois dernier, on pourrait avoir une forte correction de l'ensemble du marché des crypto-monnaies, et donc à commencer avec un fort impact sur le Bitcoin et l'Ethereum. A l'inverse, si les chiffres de l'inflation sont inférieurs au mois précédent, on pourrait voir une hausse du prix des crypto-monnaies. Mais en ce moment, sur le graphe de l'Ethereum, je pense que la plupart des investisseurs attendent justement ce mercredi pour prendre position, pour vendre leur position ou alors acheter de l'Ethereum. Donc vous pouvez le voir, on commence à former un canal haussier, et donc vous pouvez le voir sur ce canal haussier qu'il y aura une décision qui sera prise très bientôt. Donc à partir du 10, on pourrait avoir justement la direction de l'Ethereum sur les prochains jours, donc une direction à la hausse ou à la baisse en fonction justement des chiffres du CPI. C'est pour ça que ces chiffres sont selon moi très importants à surveiller, et donc je m'attends à ce que le prix de l'Ethereum et du Bitcoin stagne un petit peu jusqu'à qu'on ait justement les chiffres du CPI et les chiffres de l'inflation. Alors en termes de facteurs spécifiques aux crypto-monnaies, tous les yeux sont tournés vers l'Ethereum, car son réseau de test final, la mise à jour The Merge, devrait se produire à tout moment à partir de maintenant. Et d'ailleurs c'est pourquoi l'Ethereum a si bien performé à la fin de la semaine dernière, malgré d'ailleurs l'effondrement plus large du marché des crypto-monnaies. L'Ethereum, c'est un actif qui performe bien ces derniers jours, et pour cause, il y a la mise à jour de The Merge qui devrait arriver très bientôt, à tout moment à partir de maintenant. D'ailleurs je vous sors une vidéo dédiée sur The Merge, sur ce que c'est que The Merge pour l'Ethereum. Ça vient très bientôt sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous
vous abonner pour ne pas rater ça. Alors vous le voyez également sur la dominance de l'Ethereum par rapport au Bitcoin, il surperforme le Bitcoin depuis le 13 juillet et ce de plus de 38%. Et donc l'Ethereum c'est l'actif sur lequel il fallait être depuis plusieurs semaines maintenant. Alors en ce qui concerne le Bitcoin, les choses semblent assez haussières sur l'hebdomadaire, le Bitcoin est encore assez survendu et un rallye à 30 000 $ le mettrait à sa juste valeur, basé donc sur les bandes de Bollinger et également sur le RSI, donc ici on est sur l'hebdomadaire. Alors ça signifierait qu'on pourrait avoir un Bitcoin monté jusqu'à 35 000 $ sur les prochaines semaines, ce qui serait assez fou quand même quand on sait qu'on avait un Bitcoin il y a quelques jours de ça, quelques semaines de ça, aux alentours des 17 000 $. Et donc par rapport au prix actuel pour retrouver la juste valeur du Bitcoin, c'est une augmentation de 22%. Alors il y a aussi un autre sujet, le sujet BlackRock et Coinbase. Et en effet, Coinbase a été sélectionné par BlackRock pour fournir aux clients d'Aladdin un accès au trading et à la garde de crypto via Coinbase Prime. Et donc c'est une bonne nouvelle pour Coinbase, mais également pour le marché des crypto-monnaies, car ça va ouvrir un accès aux crypto-monnaies à la base de clientèle de BlackRock, BlackRock étant l'un des fonds d'investissement les plus importants. Et donc Aladdin ou Aladdin, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'exploitation de BlackRock qui est non seulement utilisé par 13 000 employés de l'entreprise, mais aussi par presque tous ses concurrents. D'autres gestionnaires d'actifs comme Vanguard utilisent la plateforme pour gérer leur portefeuille de titres. Et au total, sur Aladdin, on va retrouver plus de 240 clients qui vont l'utiliser avec plus de 21 milliards de dollars. Et donc tous ces clients auront désormais la possibilité d'allouer un capital sur le Bitcoin via l'intégration Coinbase Prime. Et donc si BlackRock le fait à ce moment-là, c'est qu'il y a une demande de la part de ses clients. Donc ça peut être intéressant et c'est une très bonne nouvelle forcément pour le marché des crypto-monnaies, en particulier pour le Bitcoin. Et donc c'est une nouvelle qui pourrait potentiellement sur le moyen long terme, de manière pratique, aider le marché des crypto-monnaies et surtout le Bitcoin. Alors sur le Bitcoin, on a eu également cette nouvelle du PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, qui a quitté ses fonctions et qui occupera maintenant uniquement le poste de président exécutif de la société. Et donc il y a beaucoup de gens qui forcément ont peur car le PDG de MicroStrategy avait dit qu'il n'allait jamais vendre de Bitcoin. Maintenant qu'il ne fait plus partie officiellement du poste de PDG chez MicroStrategy, est-ce qu'il y aura une vente de Bitcoin par la nouvelle équipe qui dirige l'entreprise? Personne ne le sait, on a forcément toujours des surprises dans l'espace crypto. Ce qui est important à noter, c'est que Michael Saylor possède plus de 60% des voix de l'entreprise grâce à ses actions, ce qui fait que s'il y a une décision qui est prise pour vendre des Bitcoins, ce sera une décision à majorité faite par Michael Saylor lui-même. Et donc voilà pour les news crypto de la semaine, donc on fera ce format chaque lundi. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces news. Personnellement, comme je l'ai dit, sur le court terme, on pourrait avoir un bon rebond sur les crypto-monnaies, sur l'ensemble des crypto-monnaies, sur ce mois d'août, peut-être jusqu'à septembre. Mais ce qui est très probable pour moi, c'est d'avoir une correction, un retour sur des niveaux d'accumulation très bas pour le Bitcoin et l'Ethereum quelques mois après, car je pense que l'inflation est là pour rester et les facteurs macroéconomiques sont toujours les mêmes. Et donc n'hésitez pas à partager votre avis dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à rejoindre la newsletter Le Monde Crypto et à rejoindre notre Discord. Les liens dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.